Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pain oriental, donc le khobz en arabe. C'est un pain qui pourra accompagner vos plats à tagine. Vous pouvez également le déguster pendant le petit déjeuner, accompagné d'huile d'olive, de fromage, d'olive ou pendant le goûter. Donc c'est une recette, vous allez voir, très simple à base de semoule et de farine essentiellement. Idéal aussi lors du ramadan, sur vos tables de ramadan. Je vous invite à découvrir tout de suite les ingrédients. Allez, on passe à la réalisation. Donc voilà, pour les ingrédients, nous aurons besoin de 250 g de semoule extra fine, 250 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, 50 ml d'huile, donc neutre ou huile d'olive ou ce que vous voulez, un sachet de levure chimique et un sachet de levure boulangère, donc les petites granules. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple. On passe tout de suite à la réalisation. Étape numéro 1, le levain. Donc on met le sachet de levure boulangère avec un peu d'eau et on réserve. On attend que ça mousse et que toutes les granules fondent. On prend le bol du robot, donc moi je vais utiliser le robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien pétrir votre pâte à la main. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord placer la semoule au fond. Moi je commence par la semoule. Donc si vous voulez augmenter les quantités, il faut savoir qu'il faut mettre autant de semoule que de farine. Moi en l'occurrence là j'ai 250 g de semoule et 250 g de farine. Si vous voulez augmenter, vous devez multiplier à chaque fois les deux quantités. Donc ensuite, je vais y rajouter le sel. Donc le sel, vous le placez sur le côté pour éviter qu'il soit au contact ensuite de la levure boulangère. Le sachet de levure chimique de l'autre côté également. Voilà. Ensuite, le levain. Alors, ça c'est une de mes techniques. Je viens mettre la cuillère à soupe de sucre à l'intérieur. Ça va activer un peu plus notre levure. Je pose de côté. Je vais récupérer une petite cuillère. Donc, je mélange. Je mélange le sucre avec. Et là, je viens faire un puits. Et je viens verser ma préparation au milieu. Et à l'aide de la cuillère, je viens racler le sucre qui reste au fond. Voilà. L'huile autour également. Et donc, en ce qui concerne l'eau, donc je vais vous expliquer. Moi, j'ai prévu 250 ml d'eau tiède. En fonction de la marque de la levure, de la semoule, excusez-moi, que vous allez utiliser, elle va absorber plus ou moins l'eau, donc il faudra plus ou moins d'eau. Donc la marque, moi, c'est le Renard. Et puis si vous avez une autre marque, il faudra faire en fonction de l'absorption, du niveau d'absorption de votre pâte. Placez le bol dans le robot, on le fixe et on est parti. Donc là, au fur et à mesure, on va verser l'eau pendant que c'est en train de pétrir. Je vais le faire comme ça en 3 fois à peu près. Et je vais observer le niveau d'absorption en fait de ma pâte. Petit à petit, je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc là la pâte, on voit qu'elle est compacte, on va pouvoir stopper et ramasser. On doit obtenir une pâte comme ça, malléable, un peu comme la pâte à msemen, à Meloui. On va mettre un filet d'huile. Ça, c'est pour pouvoir la manipuler, si vous voulez, de façon plus aisée. Voilà, regardez. Là, du coup, on va pouvoir la transvaser dans un bol
et la laisser reposer. Regardez. Ok, j'ai mis dans le bol, je vais pouvoir filmer et on va placer dans un endroit chaud pendant à peu près 1 heure. Et voilà, donc on a laissé la pâte reposer pendant plus d'1 heure. Moi, j'ai pu la laisser reposer 1 heure et demie. Donc on a quand même la pâte qui a gonflé, on va pouvoir la dégazer. Alors, je vais mouiller un petit peu mes mains pour éviter d'avoir la pâte qui colle à mes mains. J'ai mis le tapis également pour pouvoir manipuler ma pâte plus facilement. Donc en fait, ça fait comme une pâte à la semaine. On va essayer de la ramasser un petit peu. On va voir combien de morceaux je vais pouvoir faire, combien de pain. Je pense qu'on peut en faire 4. J'ai noté le petit dessin. Je vais remettre un petit peu de matière grasse sur mes mains et mes doigts. Voilà. Si je veux obtenir des boules de pain d'à peu près la même taille. Voilà, donc on va faire. Je vais voir à l'œil si ça me semble être des boules de pain à peu près de la même taille. Peut-être un qui est plus petit, je vais enlever là. Moi, je pourrais les peser, mais je vais essayer de le faire à l'œil. Après, c'est pas bien méchant si j'ai un pain qui est un peu plus gros que les autres. Voilà. Et donc, en fait, on va les ramasser chacune. On va essayer de les ramasser comme ça. Voilà. C'est pareil. De 2. En fait, quand votre pâte elle est collante, c'est signe qu'au moment de la cuisson, vous verrez, vous aurez un pain qui sera quand même assez cotonneux, assez moelleux. Donc, s'il est quand même assez bien hydraté déjà de base. Voilà. Je vais faire les boules. Donc, à cette étape-là, si vous voulez rajouter des graines, vous pouvez. Donc, je vais peut-être en faire 2 avec des graines. J'aime bien mettre des graines quand c'est le pain à la farine complète. Blanc comme ça, on va pouvoir mettre tiens, des graines de sésame. Allez, c'est parti pour les graines de sésame. Allez, donc j'ai mis une assiette avec de l'eau ici, des graines de sésame de l'autre côté. Je me suis regraissé un petit peu les mains pour pouvoir manipuler. Donc, on va mettre de l'eau comme ça. Et on va mettre des graines comme ça. Et on va venir déposer sur une plaque. Je vais même prendre la place. Et après, ça va se détendre. Et on va faire pareil. Donc, un petit trempage dans l'eau, un petit trempage dans les graines. Voilà. Et ça, donc... Donc les 2 autres, je vais les faire sans, voilà, pour montrer 2 sortes de pain. Voilà. Je les arrose quand même. Voilà. Et là, on va pouvoir filmer, les laisser reposer à peu près une demi-heure également. J'ai filmé. Je vais couvrir et je vais laisser poser. 2 autres pains aux graines, c'est pareil. Alors, sur mon papier cuisson, n'y prêtez pas attention. Les taches qu'il y a là, c'est que j'ai fait des cookies
juste avant et que du coup, je vais réutiliser le papier que j'ai retourné pour le côté écologique également. Économique, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais vraiment pas mal de gaspillage et de déchets. Et là, je l'utilise souvent 2 fois. Si dans la même journée, je réalise 2 recettes, ça m'arrive d'utiliser 2 fois le papier. Voilà, donc là, j'ai filmé, je vais pouvoir aussi le reposer. Donc 30 minutes plus tard, j'ai récupéré les 2 plateaux où on a laissé nos boules de pain se reposer un petit peu. Donc on vient enlever le film. Voilà, donc je vais remettre un peu d'eau. Par-dessus. Donc ça, c'est pour que quand le pain, on va le mettre au four et qu'il va cuire, qu'il ait une bonne couleur sur le dessus. Donc et tout à l'heure, j'avais fait le choix de ne pas mettre de graines sur ces 2 pains-là. Mais je vais rajouter un petit peu de graines de sésame. Quand même. Moins que sur les 2 pains qu'on a vus précédemment. Les 2 autres sont bien chargés. Voilà. Maintenant, il va falloir faire des petites rainures. Donc c'est optionnel, hein, vous faites comme vous pouvez. Moi, il me reste des lames de bistouri complètement neuves. Si vous n'avez pas ça, hein, vous prenez un couteau suffisamment tranchant. Alors, visuellement, je vais me rapprocher. Je vais faire des traits sur les côtés comme ça. Voilà. Un peu d'eau. Voilà. Après les traits, vous les faites comme vous voulez, hein. Ça peut aller dans le sens que vous voulez. Voilà. Tac, tac. La pâte, elle est encore tellement humide que les traits... je les reprendrai peut-être tout à l'heure à mi-cuisson. Hein. Voilà. Donc, on enfourne, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais bon, je me répète, au risque de me répéter, 220 degrés pendant à peu près un quart d'heure. On va vérifier à chaque fois la coloration des pains. Et voilà, donc là, on a les premiers pains qui sortent du four. Regardez. On va les laisser refroidir. On va les mettre de côté et on va les laisser refroidir. Et là, nous avons les 2 autres pains également qui sortent du four. Donc, on va faire pareil. On va les couvrir et on va les laisser refroidir. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Regardez, donc on obtient 4 pains. Donc j'ai fait 2 sortes différentes, mais bon, dans l'ensemble, après, vous pouvez mettre des graines de pavot, vous pouvez mettre des graines de tournesol, ce que vous voulez. Donc regardez la texture du pain, il est moelleux. Donc on a le deuxième. Voilà, c'est pareil. On a un pain qui est moelleux, comme du coton. On va couper un morceau pour voir l'intérieur du pain. Allez, je vais couper le pain. Donc je vais le couper dans ce sens-là. Et là, regardez. Voilà, il est moelleux, il est vraiment parfait. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt dans la cuisine d'Aïda pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!